tous, c'est Daisy. Cette semaine, je vous retrouve pour l'ouverture des derniers 18 boosters du display Flashfire. Je vais être honnête, je tourne cette vidéo dans la continuité de la première partie. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça aura fait donc une semaine que j'ai tourné la vidéo. Mais je suis trop curieuse de savoir ce que contient le display avec toutes les superbes ouvertures que j'ai vues sur YouTube et sur Facebook. En plus de ça, j'ai un week-end très chargé, donc c'est vrai que ça m'arrange de faire la vidéo à l'avance. Et puis vraiment, j'ai très envie de savoir ce que contient ces derniers boosters en espérant avoir au moins 2 ex afin que ce soit un display correct, si pas un display génial comme les displays à 6 ou 7 Ultra. Voilà, donc on va voir ce que ces 18 derniers boosters contiennent. Et puis on va commencer tout de suite, hein, je vais pas traîner, car je vous dis, je suis impatiente de savoir le contenu du display entier. On continue donc du coup avec un booster Nemelios. Alors j'ai quand même eu 2 superbes cartes que je voulais vraiment avoir dans la première partie, donc ça j'en suis très contente. Après, on espère toujours avoir plus, hein, bien évidemment. Donc, on commence avec un Ponyta et un Galvaran, un Chenipan. Alors, je vais pas mélanger les codes en ligne et les cartes cette fois-ci. Un Laporeille, un Obali. Ah, celui-ci, on l'avait pas encore vu, donc Fogler. Le Palpade aussi, qu'on n'avait pas encore vu, et le Chartor. Première reverse pour cette deuxième partie, le Mégaphone, que j'ai déjà en reverse, que j'avais eu dans un des tripacks, mais je suis très contente d'en avoir un deuxième, car c'est une carte jouable, et puis j'adore les traîneurs reverse, comme vous le savez. Et un Luxray qui est très très beau. Un superbe Luxray que j'avais eu aussi lors de la pré-release. Donc à la fin de cette vidéo, je ferai un récap, car c'est un display qui a quand même beaucoup de choses à montrer, même toutes les reverse. Donc je vous montrerai tout ça à la fin, et puis pour ceux qui ont la flemme ou pas le temps de regarder toute la vidéo. Fluftin, un Mustéflotte, Opermine, Ponyta. Alors j'espère qu'Opermine ne fera pas partie de ces Pokémon qui vont revenir encore et encore dans les futures extensions. Galvaran, Palpade, un Cube et Floette. Alors j'ai pas checké la Floette rare, je trouve ça toujours bizarre. Roselia en reverse. Et j'avais eu Roserade dans la première partie. Ah, le Nemelios. Yes, Nemelios holographique. Génial. Alors une très très bonne carte pour le jeu. Qui va en faire baver ceux qui ne la jouent pas. Et même ceux qui la jouent. Car je pense que ça va jouer à coup de Pyrrhor. Et le premier qui va sortir le sien. Donc... ce Nemelios ne peut pas être attaqué par les Pokémon de base, donc toutes les ex ne peuvent pas l'attaquer et c'est bien dans mes temps. Donc voilà, super, je suis très très contente d'en avoir eu un. J'aurais été un petit peu déçue de ne pas en avoir un dans ce display. Ça fait partie des holographiques qui en anglais coûtent un petit peu cher car jouable, comme le Tortank à la sortie de Frontières Franchies. Pomme d'épic. Un Pagikwan, Lixie, Venalgue, Grenipio, Terraclope, la poudre sacrée et Brésillon, que je n'avais pas vu dans le display non plus. Ah, Pokémon Fan Club en reverse, trop mignon. J'aime beaucoup. Et en rare, une holographique, très jolie holographique. Mupiodocus, donc un dinosaure, hein. Une très très belle holo. J'aime beaucoup. Tous dorés derrière, ça rend super bien. Ah super, 2 très très belles holos pour commencer. C'est génial. On a eu 4 holos dans la première partie, donc je pense que c'est toujours environ 8-9 holos par display. Mascaillement. Flabébé, hop, c'est mieux comme ça. Mucuscule, Roselia, Skelenox, Seracroll. Je sais pas comment dire, il m'embrouille, il me confond, j'arrive pas à trouver le nom, le verbe en français, mais il m'intrigue. L'appel et le Love Disc, il est assez bizarre ce Seracroll. Flabébé en reverse, je crois qu'on l'a eu
Donc on l'a déjà eu dans ce display, non? Et en rare, celle-ci on l'a déjà eu, c'est sur le moufleur en rare, qu'on a déjà eu lors de ce display. Alors il n'y a que 106 cartes, donc c'est vrai que c'est pas énorme. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des rares en double. Et puis de toute manière, même les extensions avec plus de cartes, on a souvent des rares en double lors des displays. Chenipan, Laporeille, Obali, Pomme d'épic, Grelasson, Blacksmith, c'est le deuxième qu'on sort, pas énorme, Galopa, et un Luxio. Reverse, Musté, donc une rare reverse, Musté flottant reverse. Je crois pas l'avoir en reverse. Et en rare, un Fermite qu'on a eu dans ce display déjà, et que j'ai eu aussi à la pré-release. Donc celle-ci, je l'ai en triple. Après, malgré que ce soit une fourmi et que ce soit pas un Pokémon beau, même je dirais un Pokémon très moche, je l'aime bien car j'ai commencé Pokémon avec un deck Fermite. Donc c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce Pokémon. Moufouette, Roucoule, alors le soleil s'est caché, Grenipio, Mascaïman, Lixie, un Écrémeux, un Mégaphone et Floette. Un Grelasson en reverse, comme une reverse. Et, oh là là, pas beau du tout, pas beau du tout. Et je crois que je l'avais eu à la pré-release Golgopat. Ouais, je suis sûre et certaine, je l'ai eu à la pré-release. Golgopat, pas beau. Je ne sais pas quel est l'inventeur de ce Pokémon et pourquoi il a inventé ce Pokémon, comment ça lui est venu à l'idée. C'est vraiment ignoble. Moufouette, Lixie, Flabébé, Grenipio. Alors je vais peut-être... Je reviens. Je vais allumer la lumière car avec le soleil qui se cache... Voilà, je pense que ce sera mieux. Donc, Grenipio. Et derrière, on aura... Ouais, non, en fait, on a un Farfuré. Ensuite, j'ai vu une traîneur, donc le cube. Un autre Farfuré. Et l'orage magnétique. Hein. Je veux dire qu'elle s'appelle comme ça. Ah, super, une Ultra Ball reverse. Très cool. Je recherche encore des Ultra Ball shiny. Hein. Si certains en ont en rab, je suis preneuse. Et yes, 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 yes. Je danse, je danse. Pokémon Fan Club Reverse, elle est trop mignonne. Elle est super mignonne. Elle est trop chou. Ah, 2 foulards dans mon display. Wouhou. Ah, trop cool. Oh, je suis contente. Elle est trop belle. Trop mignonne. Ah, franchement. Alors, je vais pas... Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vais pas dire la foulard que j'ai eue. Sachant que je dirais que celle de la première partie est plus jolie au niveau des couleurs, mais celle-là, c'est incontestablement la carte la plus mignonne de toutes les cartes Pokémon. Donc la petite famille, là, juste over cute, trop mignon. Comme petit cœur, oh, ma, trop chou. Ah, j'avais même pas vu, il y a des petits Pokémon, un Skitty, un Pandespiel, je crois. Et comment elle s'appelle, elle Branette. Oh, trop belle, yeah. Je suis trop contente. Yes! Ah! Bon, allez, on continue. Wouhou! Avec Mega Dracofeu X. Ah, trop bien. Franchement, trop bien. Bah, c'est clair que quand on ouvre Flashfire, on a envie d'avoir des Dracofeu. Bah, pour tous les fans de Dracofeu, hein, moi, c'est vrai que je n'aime pas vraiment Dracofeu. Parce que les dragons, c'est pas trop mon délire. Et puis bon, il est trop médiatisé, ce Pokémon. Du coup, je l'aime pas trop, mais bon, au vu des prix des cartes, c'est mieux d'avoir un Dracofeu, que ce soit Full Art ou Mega ou X, et d'acheter les autres cartes à l'unité ensuite, ou de les échanger, car elles coûtent beaucoup moins cher les autres. Cependant, j'aime bien ouvrir les cartes que j'ai vraiment envie d'avoir, et les traîneurs, c'est vraiment mes cartes préférées, surtout les traîneurs Full Art, et du coup, on verra ça lors du récap, mais ouais, je suis très contente. Rakaillou, Chenipan, yeah! Un Mucuscule, Roselia, Grelasson, un Fogler. On n'a pas vu le papa de la famille, le Kémors, on l'a pas encore vu. Ben, Pokémon Fan Club, justement. Ah, je l'ai en foulard, c'est trop cool. Et Carnage, qui est super beau. Ah, bah, justement. Donc, j'en parle, il arrive et il fait trop peur. Ah,
il a pas l'air correct, hein. On n'a pas envie de se retrouver en face de lui. Donc voilà, Keymorse en reverse, donc une rare reverse. Hein. Je pense pas que ce soit une holo, non. Et en rare, un Fortress que je n'avais pas. Je n'ai aucune idée, je sais pas du tout le nombre de lots qu'il y a dans la série. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Non plus, je ne sais pas du tout le nombre de rares qu'il y a. Je suis un peu à la masse, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu regarder pour avoir la surprise des illustrations. Passe rouge, Flabébé, Farfuré, je suis trop contente là. Et Lionceau, un Fluftin, un Colimucus, yes, heureusement j'ai les noms à côté, Coiffarel et Galopa. En reverse, yes, Pokémon Center l'a dit en reverse. Décidément. J'appelle les traîneurs reverse. Et je suis très contente. Voilà. Qui est vraiment trop mimi avec une peluche Raichu. Ouais, je pense que... Non, pas Raichu, qu'est-ce que je raconte, Pichu. Et reverse, une double. Une double, même triple, vu que je l'ai eu à la pré-release. Donc Igualta. Et j'étais en train de penser à un truc. On n'a toujours pas eu d'ex, alors je pense que quand même on va avoir... on aura forcément au moins une ex dans les boosters qui vont arriver. Hein. A priori, j'ai jamais vu un display sans ex. Je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas que ça existe, à moins d'un gros bug. Fluftin. Obali. Laporeille. Galvaran. Racaillou. Floette. Le Cube. Et Gravalanche. Reverse. Fouinette. Reverse. Je suis en train de me demander si je l'ai déjà eu ou pas. Mais je sais pas. Et Tangalis. Ah, c'est dommage. Je l'ai eu à la pré-release. C'est la seule holo que j'ai eu à la pré-release. Du coup, ça fait une holo en double. C'est dommage, mais je pense que je pourrais aisément les changer lors de la ligue le vendredi. Donc c'est pas grave. On est à 7 holos, du coup. Donc je pense qu'on peut espérer au moins encore une ex et encore une holo. Probablement. Mais il nous reste 3, 6, 7 boosters avec celui que j'ai dans la main. Mustéboué, Venalgue, Pagiguan, Moufouette, Pokémon Pabo, Poudre Sacrée, et Crémeux et Chrysacier. Pokémon Pabo, mais que j'aime bien. Oh non, la reverse la plus moche de l'extension. Gologopat. Mais bon, c'est une rare reverse, donc c'est pas mal. Hein. Et un Ronflex que j'ai déjà eu aussi. Oh, ça fait beaucoup de rares en double par contre, alors j'espère qu'il ne va pas m'en manquer beaucoup. Enfin après, je sais que j'aurai aucun mal à les récupérer, mais enfin c'est dommage d'avoir des rares en double quoi. Skelenox, Fouinette. Alors je suis désolée, je crois que la luminosité, j'ai l'impression que c'est pas top de ce que je vois. Après, le temps anglais, malheureusement, c'est pas trop ça. Barpo, Racaillou. Ah mais Barpo, est-ce que ce serait un bar comme poisson du coup? Un Élionceau, Chartor et Crémeux, et Farfuré. Un Pomme d'épic en reverse. Je crois que je l'ai déjà eu soit dans les tripacks, soit à la pré-release. Et un Bagaille que j'ai aussi déjà eu. Alors je commence à me demander est-ce qu'il n'y aurait pas très peu de lot du coup, parce que ça fait un nombre de rares absolument incroyable en double. Donc je sais pas. J'espère quand même déjà 7 holos. Grelasson. On n'aura pas eu beaucoup d'ultra, hein. C'est dommage. Mascaillement. Flabébé. Un Mucuscule. Roselia. Luxio. Brésillon et l'Ultra Ball. Un Colimucus. J'ai du mal avec ces 3 Pokémon, même s'ils sont assez rigolos. Une Encore Reverse. On a eu l'holographique. Et un Roux Carnage que j'ai en reverse, que j'ai eu en reverse lors d'un tripack. On n'a plus que 3 boosters et on n'a eu aucune ex, donc je pense que normalement il devrait y avoir une ex qui va sortir. C'est quand même bizarre. Après, bon, j'ai déjà eu plusieurs ultras, mais enfin, ce serait quand même bizarre d'avoir aucune ex. Venalgue, Grignypio, Fluftin, Mustéflotte, Opermine, Roux Carnage, la Torche qu'on n'a pas eu beaucoup et Roserade. Un Ponyta en river super sympa. Très très sympa. Vraiment très joli. Et Mystigrix
en rare qu'on a eu en reverse. On attaque les 4 derniers boosters là. Ouais, franchement, je commence à avoir peur. Ouais, je commence à avoir un peu peur là. Aucune. J'aimerais bien soit le Dracofeu 150 PV avec l'attaque à 150 ou un Coatox en ex. Barpo. Fouinette. Pomme d'épic, Flabébé. Skelenox. Le Palpade. Un Kaimorse et Orage magnétique. Un Escroco en reverse. Et un Grolem en rare que j'ai déjà eu en rare et en reverse. Alors j'ai un petit peu peur. J'avais bon espoir en sortant la full art là. Le Pokémon Fan Club. Et là je crois que... Elionso, Roucoule, on va voir. Mais enfin... Psystigri, Ponyta. C'est Psystigri ou Psystigrix? Je sais pas. Passe rouge. La pelle, Roserade et un Lysandre. On n'en a eu que 2. On n'a eu que 2 Lysandres. Un Flufta en reverse. Et en rare. Ah, ouais, ok, c'est trop cool. Méga Charizard X. Yes, yes, yes. Oh, ah, c'est pas une secrète, mais quand même, quoi. Ah, yes. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Wouh. Méga Charizard X. Bon, vous allez dire, je râle toujours. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une secrète. Surtout, c'est celle-là dont je vous parlais. Donc voilà, c'est Méga Charizard X. Méga Charizard XX. Bon, bref. Qui coûte une blinde sur Troll and Toad. Elle est, je crois, à 79$. Donc c'est délire, c'est n'importe quoi. Surtout pour une carte qui est injouable. Donc juste parce que c'est Dracofeu. Donc voilà pourquoi j'aime pas Dracofeu aussi. C'est que toutes les cartes de Dracofeu coûtent une fortune. C'est un peu embêtant. Après, c'est vrai que je suis pas spécialement collectionneuse, donc je râle pour rien, mais pour les collectionneurs, j'ai une pensée pour tous les collectionneurs, surtout ceux qui collectionnent en français, qui vont devoir banquer pour avoir tous les Dracofeu. Alors je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de l'ouverture des 2 derniers boosters. La vidéo a coupé, je pense que c'est dû à un manque de place dans l'iPhone. Je vous rassure, vous n'avez rien raté, malheureusement, car j'espérais avoir quand même une ex. Mais enfin, je n'ai eu qu'une holo que l'on a déjà eu dans le display. Je vais aussi en profiter pour rectifier ce que j'ai dit au début de la première partie de ce display. Il n'y a que 5 ex dans cette extension Flashfire avec 2 Dracofeu, un Coatox, un Magnézone et un Kangourex X. Voilà. Et puis, dernière petite chose, je n'avais pas eu l'occasion de vous la montrer lors de la pré-release car je l'ai reçue à la fin. Voici la carte promotionnelle XY10, donc un Cravarèche holographique qui est très sympa. Donc carte qui est distribuée lors des pré-releases avec le logo XY Flashfire et ça rend très très bien je trouve. Donc vraiment sympa et elle sera aussi distribuée lors des pré-releases françaises. N'hésitez pas à regarder un petit peu sur Pokécardex où ont lieu les avant-premières françaises pour y participer et récupérer des boosters avant la sortie française. Il me semble que les pré-releases ont lieu le week-end du 17 mai. Donc j'imagine que du coup la sortie d'Étincelle a été repoussée. Donc voilà, superbe carte holo que l'on reçoit lors des pré-releases. Il me semble que même lors des avant-premières françaises, la carte est distribuée en anglais. Donc, on va passer au récap de ce display. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'imagine que beaucoup diront que c'est quand même pas mal. Mais d'un côté, toutes les ouvertures que j'ai vues étaient à entre 5 et 7 ultras. Donc bon, on va voir ça et puis j'attends vos commentaires là-dessus parce que j'aimerais vos avis pour ceux qui ont pu voir les ouvertures des Américains principalement. Donc en reverse, je les ai classés par ordre de numéro, donc Grenipio, un Pomme d'épic, un Roselia que je trouve très joli, un Roserade qui va avec, donc je suis contente. Comme je disais, j'aime bien avoir les familles en reverse, un Ponyta, un des 2 petits Elionso, un Quillfish en rare, un Barpo, Love Disc qui est très joli, Mustéflotte très joli aussi avec le Mustéboué, un Grelasson, un Psystigris, je suis très contente de l'avoir en reverse, ainsi que sa maman, donc Mystigrix. Et normalement, on aura la version mâle dans la prochaine extension. Un Grolem en rare. Un Golgopath en rare.
un Farfuret et son copain, le deuxième Farfuret. Je trouve cette illustration, celle-ci, donc la deuxième du coup, bien plus jolie. Un Moufouette. Un Mascaillement, j'ai vérifié, je l'avais eu dans un des tripacks, c'est dommage. Un Escroco. Il y a des gens qui collectionnent toutes les reverse, hein. Ils font reverse holo, toutes les rares, et toutes les holo et rares en reverse. Je trouve ça fou. Fla bébé, ils ont du courage. Un deuxième Fla bébé. Ah oui, du coup c'est bien. J'ai les deux Fla bébé. C'est dommage qu'ils aient mis... ils auraient pu mettre une des fleurs d'une autre couleur. Ça aurait été plus sympa. La petite Floette. Puis du coup, on aura eu Florge en 2 fois. Donc c'est Florge holographique que j'ai ouvert dans le dernier booster. Un Fluvetin. Un Colimpus. Fouinette. Un Laporeille et sa maman Lockpin. Un Passe Rouge. Et pour les traîneurs, j'en ai eu pas mal en reverse, donc je suis contente. Pokémon Center Lady qui est très très jolie. Très jolie reverse. Le Pokémon Fan Club qui est aussi très très joli. Des illustrations plein de joie. Poudre sacrée. Le Mégaphone, très très bien. Et l'Ultra Ball en reverse. Donc voilà pour les reverse. Donc je suis très contente avec beaucoup de traîneurs reverse. J'aime beaucoup. Pour ce qui est des holographiques, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu 8 dans ce display et j'ai vérifié, il n'y a que 8 holographiques dans l'extension. Et grâce au tripack que j'ai ouvert, je les ai toutes, je vais vous montrer ça ensuite. Donc Tangalis. Tangalis que justement j'avais eu lors de la pré-release. Donc si ça peut intéresser quelqu'un, il y en a un des deux à l'échange. Ensuite, un Emelios. Il m'en fallait absolument au moins un, et donc je suis contente, il va falloir quand même que j'en trouve au moins un deuxième. Mais au moins j'en ai eu un lors de ce display, donc c'est très cool. Un Noctunoir. Le Florge, que du coup, voilà, donc c'est dans le dernier booster, j'ai eu 2 Florges, donc pareil, hein, il y en a un à l'échange, donc c'est dommage d'avoir... on aurait pu espérer avoir autre chose, une ex, à la place de cet holo en double. Un Stracy. J'aime assez... Enfin, j'aime pas spécialement le Pokémon, mais je trouve que l'illustration est sympa. Un Dracarmin, très 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 intéressant aussi comme carte. Intéressante comme carte. Donc ouais, je suis contente d'en avoir eu un. Et puis le Mupiodicus, c'est ça? Et du coup, on a toutes les... Enfin, j'ai toutes les holos, car j'avais eu le... Barpo... Milobellus lors de l'ouverture de mes tripacks. Donc voilà, du coup j'ai toutes les holos de l'extension, donc ça fait quand même très plaisir. Je n'ai pas à chercher d'holographique, donc c'est très cool. Pour ce qui est des ultras, donc on aura eu 4 ultras dans ce display. Donc 4 ultras, c'est vrai que c'est bien. Dans le display XY, j'en avais eu 5, mais avec... j'avais eu... Ouais, il n'y avait pas de secret, donc j'avais eu une méga... Et puis une full art, pas la meilleure des full art d'ailleurs, hein, le armure full art. Donc bon, on a eu méga Charizard, donc méga Dracofeu X, donc ça c'est très bien. Non pas que j'aime particulièrement cette carte, mais parce que ça m'évite d'aller la chercher et clairement obtenir des Dracofeu à l'échange ou à l'achat, c'est galère quoi. Si on les tombe pas, il faut débourser. Donc je suis très contente d'en avoir tombé un. Donc méga Dracofeu X, un méga Kangourex X, donc ça je suis très très contente car j'adore Kangourex. Je voulais absolument au moins en avoir un, que ce soit une X ou full art ou en méga. J'adore la full art est très très jolie. Donc voilà, méga Kangourex X, très très contente de l'avoir. Et puis on a eu 2 full art, donc pas d'X dans ce display, et au final je trouvais ça très bizarre, je me disais c'est un display buggé, en fait non. J'ai vu une autre ouverture d'un américain qui a eu un Dracofeu full art, un des Dracofeu en méga et un deuxième en secret ou en méga aussi, et 0x aussi. Donc c'est un peu bizarre, je me demande si les displays français seront aussi étranges. Donc le Pokémon Center Lady en full art, et je suis très très contente de l'avoir car elle est super jolie. Quand je l'ai vue, je me suis dit il me la faut absolument, une traîneur full art, en plus elle est trop jolie. Donc voilà, très contente de l'avoir eu. Et la deuxième full art, il s'agit du Pokémon Fan Club, pareil. Très très jolie full art, très contente de l'avoir. Donc vraiment, je suis partagée parce qu'en même temps, dans ce display, j'ai eu des cartes que je voulais absolument. Donc un Kangourex et puis les 2 traîneurs full art.
Et puis oui, donc voilà, ça fait pas partie du display, mais j'avais eu le Lysandre, donc je vous l'ai déjà montré lors de l'ouverture des tripacks. Donc j'ai toutes les traîneurs full art, ça je suis très très contente, car j'adore les traîneurs full art. Mais d'un côté, quand on voit des displays avec 6 ultras, dont les Dracofeu qui valent très cher, je sais pas. J'arrive pas à déterminer si c'est pas une mauvaise boîte, c'est loin d'être un mauvais display. Mais quand on voit les autres ouvertures, on aurait pu espérer mieux. Et limite, même si j'adore ces deux cartes, je pense que j'aurais préféré avoir un Dracofeu full art pour m'éviter d'aller le chercher ensuite. Parce que ça m'embête de débourser pour des cartes, des Pokémon que je n'aime pas particulièrement. Donc voilà. J'espère que vous me comprenez. J'arrive pas à trouver de mots. Mon scepticisme, je dirais, sur cette boîte qui est bonne, un bon display, mais pas extraordinaire non plus, je sais pas. Donc voilà, franchement, j'attends vos avis. Si vous avez le temps de laisser votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, en gardant en tête que quand même la plupart des gens ont eu des boîtes avec 6 ultras. Donc voilà, c'est clair que si on avait des boîtes habituelles, entre guillemets, avec une full art et 3 X, éventuellement une secret, là je dirais ouais, c'est une super boîte, j'ai 2 mégas quand même, dont un Dracofeu et 2 full art, ça paraît fou. Mais par rapport au quota des displays actuels anglais, c'est moyen. Donc bon, c'est pour ça, j'attends vos avis. En attendant, j'espère vraiment que ces deux parties display vous auront plu. Et puis j'ai hâte d'ouvrir à nouveau du Flash Fire dans les semaines à venir et surtout d'ouvrir de l'étincelle, car vu que je reviens en France pour le CDF, je vais pouvoir me procurer des boosters français. Et je vous avoue que j'ai très hâte d'ouvrir du français, car même si l'anglais ne me dérange pas à la base, car je joue et que je joue que je joue des cartes anglaises ou françaises ou espagnoles ou n'importe, tant que c'est pas japonais, ben, ça m'est égal. Cependant, ouvrir du français, ne serait-ce qu'une ex en français, c'est une valeur bien plus importante qu'une ex anglaise. Et puis ouvrir une full art en français ou une secrète en français, c'est un sentiment absolument incroyable. Je pense que vous le savez tous, vu que la plupart d'entre vous ouvrent du français. Donc voilà, je suis quand même contente de ce display, mais c'est vrai que j'aurais espéré mieux. Donc voilà, je râle pas, mais bon. Donc comme je vous dis, j'attends vos avis. D'ici la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce que j'ouvrirai. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tous ceux qui ouvriront des boosters auront de superbes pioches. Puis je vous fais plein de bisous et à la prochaine.